Un prêtre a parlé. Et ses paroles sont une bombe à retardement. Dans une interview exclusive, il dénonce ouvertement les évêques. Il dit qu'ils ont trahi le Christ, qu'ils se taisent de face au mal et qu'une tempête arrive. Mais il y a plus, bien plus encore. Ce qui est sur le point d'être révélé concerne tous les catholiques. Restez jusqu'à la fin. Cette vidéo pourrait changer votre façon de voir l'Église. Lors d'une récente interview avec LifeSite News, le controversé mais de plus en plus écouté père, James Altman a prononcé des paroles qui ébranlent l'équilibre déjà fragile de l'Église américaine jusque dans ses fondements. Au centre de ces accusations, le cardinal Robert McElroy, proche collaborateur du pape François et figure de proue de l'épiscopat progressiste. L'essence même du mal, a déclaré Altman sans hésitation. Peut-être le pire prélat que nous ayons aux États-Unis. Une accusation qui ne laisse place ni à l'interprétation, ni au démenti diplomatique. Altman, connu pour ses critiques acerbes des évêques modernistes et des déviations doctrinales, a utilisé un ton très dur, accusant McElroy non seulement de promouvoir des idéologies anticatholiques, mais aussi d'avoir joué un rôle actif dans la dissimulation de cas très graves, notamment des épisodes d'abus rituels sataniques. L'interview, enregistrée lors d'un événement public et diffusée par LifeSite News, est déjà devenue virale, Altman étant considéré comme l'une des rares voix prêtes à dire ce que beaucoup restent silencieux, par peur ou par commodité. La cible, McElroy, a été à plusieurs reprises au centre de controverses pour ses positions sur le genre, l'avortement et la synodalité. Mais jamais auparavant, il n'avait été abordé avec une telle violence verbale par un frère dans la prêtrise. Le silence de la conférence épiscopale sur ces accusations est assourdissant. Mais le climat dans l'Église américaine est désormais explosif. Et cela pourrait n'être que la première fissure visible dans un barrage prêt à céder. Altman s'est exprimé sans filtre, dénonçant ouvertement ce qu'il appelle « la complicité du silence » parmi les évêques américains, coupables, selon lui, d'avoir trahi le Christ et son évangile. Selon le prêtre, le cas McElroy n'est pas isolé, mais représente plutôt le summum visible d'une hiérarchie corrompue, étroitement liée au pouvoir mondain et aux intérêts économiques. Vous ne pouvez pas être catholique et soutenir la plateforme du Parti démocrate, a-t-il déclaré, soulignant que McElroy est ouvertement aligné sur des positions politiques et morales qui entrent en conflit avec la doctrine catholique. Altman est allé jusqu'à dire que le cardinal McElroy a non seulement dissimulé des cas d'abus, mais a également protégé des prêtres impliqués dans des rituels sataniques exécutés pendant la Sainte Messe. Une accusation terrifiante qui fait écho à des rumeurs et des plaintes déjà apparues ces dernières années, mais qui n'ont jamais été officiellement confirmées. Et puis, ils le nomment cardinal. Ils le mettent à la tête de Washington. Mais comment ne pas voir la trahison? Pour de nombreux croyants, ces paroles ont le son amer d'une vérité qui a été gardée silencieuse pendant trop longtemps. Pour d'autres, il s'agit d'excès rhétoriques de la part d'un prêtre déjà en désaccord avec la hiérarchie. Le silence des évêques face à certaines déviations, a-t-il affirmé, n'est plus une simple lâcheté, mais une complicité active avec le mal. Selon le prêtre, l'absence de réaction concrète des prélats face à des scandales comme celui cité n'est pas un signe de prudence, mais d'un réseau de protection mutuelle qui protège les coupables et punit ceux qui osent te parler. Il a ensuite cité le cas de l'évêque Strickland, le seul selon Altman à avoir défendu publiquement la vérité catholique sans céder au compromis. Tous les autres, a-t-il déclaré, sont coupables, au moins par omission. Personne n'a eu le courage de défendre Strickland lorsqu'il a été destitué. Personne n'a élevé la voix. Pourquoi? Parce qu'ils font tous partie du même système. Le ton de l'entretien a pris de plus en plus les caractéristiques d'une mise en accusation collective, jusqu'à aboutir à une proposition qui, jusqu'à récemment, aurait semblé impensable.
utiliser des outils juridiques, tels que la loi RICO. L'objectif est de poursuivre certains épiscopats diocésains, accusés non seulement de dissimulation, mais de gestion corrompue des fonds de l'Église, de collusion avec des entités politiques et, dans certains cas, de tolérance envers les réseaux de traite d'êtres humains aux frontières. Altman a qualifié tout cela de tsunami imminent, un jugement spirituel, mais aussi public et judiciaire, qui, selon lui, ne peut plus être arrêté. Le temps des documents officiels et des conférences de presse est révolu. Il est désormais temps de l'action directe, de la vérité dite avec courage, même si cela coûte. Le prêtre a ensuite rappelé des moments qu'il a qualifiés de prophétiques, racontant comment des événements apparemment fortuits ont conduit à des rencontres décisives, à des révélations spirituelles et à des messages qui, selon lui, confirment la gravité de la crise ecclésiale actuelle. Au cours de l'interview, Altman a partagé un épisode particulièrement poignant. Un exorciste lui aurait transmis un message en araméen attribué à la Madone elle-même. Selon ce message, Dieu est très en colère contre les évêques pour avoir fermé les églises pendant la pandémie, empêchant les fidèles de recevoir la Sainte Communion. « Tu es la voix de sa colère », disait le message qui lui était adressé, et Dieu est très content. Une révélation que le P. Altman a été accueillie comme une confirmation de son rôle prophétique au sein d'une église déchirée par une trahison interne. Il a accusé les évêques de se plier au diktat de l'État par peur de poursuites judiciaires et de perte de couverture d'assurance. Ils ont fermé les églises non par prudence, mais par lâcheté, a-t-il déclaré, et par peur de perdre de l'argent. Mais les supermarchés étaient ouverts. Seule la messe était interdite. Altman a souligné que les croyants doivent cesser de suivre aveuglément leur pasteur, surtout lorsqu'il est évident que ces derniers ne suivent plus le Christ. Peu importe ce que dit votre évêque, ce qui compte, c'est ce que dit l'Évangile. Et s'il te trompe, c'est toi qui dois le corriger. Le prêtre a ensuite exhorté les catholiques à revenir à la vraie doctrine, à étudier la foi, à refuser les compromis et à rester en état de grâce, car, a-t-il dit, la punition est à la porte. Selon Altman, l'Église se dirige vers une intervention divine inévitable, et ceux qui sont tièdes ou inconscients seront submergés comme les vierges folles de l'Évangile. Poursuivant l'entretien, le P. Altman a lancé un avertissement sévère. Si vous ne connaissez pas votre foi, vous serez trompé. C'est un devoir de l'apprendre, pas une option. Il accusait ouvertement les évêques d'avoir délibérément mal éduqué des générations entières de catholiques, en remplaçant le catéchisme par des slogans creux, la doctrine par des opinions personnelles et le sacré par l'indistinct. Nous nous retrouvons avec une Église visible dirigée par des hommes qui ne croient plus au Dieu de la révélation. Ils ne croient plus à la justice divine, au jugement, et encore moins à l'enfer. Le ton est devenu de plus en plus apocalyptique. Selon Altman, nous sommes confrontés à une crise de la foi sans précédent, dans laquelle les bergers ont cessé de diriger et sont devenus des loups parmi les brebis. Tout semble encore calme, mais quiconque a des yeux pour voir comprend que l'effondrement est imminent. Il a ensuite vivement critiqué les fidèles qui continuent de financer les diocèses compromis. Si vous mettez un sou dans la corbeille d'un évêque qui trahit la foi, vous êtes complice. Cessez de soutenir ceux qui vous trompent. Il est temps de choisir votre camp. Qu'en penses-tu? Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Que Dieu vous bénisse.